Vraiment, les amis, désolé de ce souci de connexion, mais le diable est un même menteur. On poursuit notre enseignement. J'étais à 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 et 19, qui nous dit « Fuyez l'impudicité ». On va lire ça, 1 Corinthiens 6, qui nous dit 18 à 19, il est dit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Ensuite, on va aller sur 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Là-bas aussi, c'est très intéressant. 16 et 17, il est dit ceci. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » C'est clair et net, c'est simple. Si vous utilisez votre corps pour faire du n'importe quoi, sexuellement, alcool, tabac, tatouage et autres perversions, il est dit que Dieu vous détruira. Et je suis souvent triste d'entendre certaines personnes expliquer que dans leur église, le pasteur ou bien un ancien, un diacre est tombé dans l'impudicité et tout. C'est tellement courant et que je suis vraiment triste lorsque j'entends ce genre de choses. Et il y a des ouailles qui sont là à croire, à accepter que Dieu a pardonné tel pasteur impudique, tel ancien, tel diacre, au prétexte que David était tombé avec Bathsheba. Donc Dieu pardonne. J'ai dit à une personne dernièrement, non, c'est archi faux. Parce que nous, de surcroît, lorsqu'on est serviteur de Dieu, on est censé être habité du Saint-Esprit. On ne peut pas faire du n'importe quoi avec son corps. Les David n'étaient pas habités par le Saint-Esprit. David n'avait pas le Saint-Esprit. Et David était dans une certaine ignorance. Il était militaire. Il n'était pas dans la pastorale. Il était souvent sur les champs de bataille. Et Dieu, dans sa parole, n'a pas caché les travers des hommes. Il a mis les bons côtés et les mauvais côtés. Il a mis le mauvais côté par lequel David avait brillé vraiment d'une manière précise à un certain moment de sa vie. Mais le Seigneur dit quoi? Et cette parole-là ne ressort pas dans la bouche de ces gens qui sont dans l'ignorance. Parce que la Bible dit, en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, verset 6 plutôt, il est dit que ces choses sont arrivées et Dieu nous permet d'en prendre connaissance pour nous servir d'exemple, pour nous servir d'instruction, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc Dieu nous dit quoi? Il ne faut pas faire comme David. Mais voilà, dans les églises où les hommes de Dieu vont tomber dans les péchés sexuels tous
tant. Et lorsqu'il prie pour les oies, il transmet tant les démons sexuels. Et les gens sont dans l'ignorance comme ça. Et il n'y a pas, à partir de la réception du Saint-Esprit, il n'existe pas dans la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas révélé l'un de ses serviteurs réellement habité du Saint-Esprit qui est tombé dans des travers sexuels. Ça n'existe pas. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Et que les gens qui se retrouvent encore dans ces travers-là, un, n'ont pas le Saint-Esprit, donc, et deux, n'ont pas été mandatés par Dieu. Parce que celui que Dieu mandate est bien formé. Et il a le fruit de l'esprit et la maîtrise de soi. Il n'est pas léger. Et Jacques chapitre 1, verset 22, nous le dit clairement, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La troisième chose, lorsqu'on est dans cette zone de transit du pardon, lorsque Dieu nous observe, la troisième chose qu'il veut voir se dégager en nous, c'est un bon témoignage. Parce que vous êtes ambassadeur de Christ, représentant de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en vous est là pour faire les œuvres de Dieu et le représenter valablement sur terre. Est-ce que les gens rendent un bon témoignage de vous? C'est la question que le Saint-Esprit vous pose aujourd'hui, nous pose à tous aujourd'hui. Et en ce qui concerne le bon témoignage, puisque le chrétien est censé dégager un parfum de bonne odeur, le parfum de Dieu, le bon témoignage, Jésus, le bon témoignage, ça peut être dans votre... Qu'est-ce que votre femme dit de vous? Est-ce que vous êtes agréable aux yeux, votre attitude, votre comportement est agréable aux yeux de votre mari? Vous en êtes sûr? L'avez-vous questionné à ce sujet? Est-ce que vos enfants trouvent que vous parlez beaucoup? Bartimée a crié au secours de Dieu. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et lorsque vous êtes à la place de Bartimée, Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Votre entourage dit quoi de vous? Vos voisins disent quoi de vous? Au boulot, on dit quoi de vous? Êtes-vous dans les ragots? Dans l'église, on dit quoi de vous? Est-ce que vous draguez tous les frères? On dit quoi de vous dans le pays? Si vous êtes une autorité, le peuple dit quoi de vous? Pense quoi de vous? Vous êtes soi-disant chrétien. Avez-vous un bon témoignage? Êtes-vous un détourneur de fonds publics comme les autres? Un menteur comme les autres? Espèce du mensonge politique? Bref, il faut que quelque part, qu'il y ait des gens qui rendent un bon témoignage de vous et Dieu va les écouter. Pas tout le monde, parce que sur terre, quoi que ce soit que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec ça, même si c'est bien. Mais cependant, il faut quand même 2 ou 3 personnes ou 4 personnes qui puissent dire que non, nous reconnaissons le doigt de Dieu par là chez ce frère. Nous reconnaissons la touche divine animant cette sœur.
Jésus a dit que nul n'est prophète dans sa patrie. Cependant, vous remarquerez que Jésus-Christ est le plus grand prophète de l'humanité. Il a été prophète dans sa patrie. Et son témoignage court jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes en réunion ensemble autour de son témoignage. Donc, vous pouvez avoir des adversaires, des ennemis, mais il faudra toujours qu'il y ait quand même, qu'on trouve sur terre aussi, des personnes qui puissent reconnaître en vous la divinité. Et dans la vie de tous les jours, comme Jésus-Christ, qui a dit que nul n'est prophète dans sa patrie, mais lui l'a été, on trouve aussi des gens. Donc, vous pouvez, si vous êtes agréable à Dieu, être comme eux. Prenez l'exemple. Nelson Mandela a été un grand prophète, un prophète planétaire, honoré sur terre, dans tous les pays, prophète dans sa patrie. On peut citer Thomas Sankara, prophète d'abord dans sa patrie. Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, a été aussi un prophète. Et jusqu'à aujourd'hui, son inspiration, je ne parle pas du tabac, ce n'est pas là où je vais, ni de la marijuana, non, je reste sur l'inspiration textuelle et son discours. Et ce discours, jusqu'à aujourd'hui, sert de lampe de lancement à plusieurs luttes des gens qui se battent pour leur émancipation. Wake up, stand up. Jusqu'à aujourd'hui. Malcolm X, Gandhi, étaient des prophètes. Martin Luther King avait prophétisé qu'il est arrivé au sommet, il a rêvé qu'il est arrivé au sommet. 40 ans après, Obama est venu, Dieu a accompli la prophétie par Barack Obama. Et Luther King est prophète chez lui. On peut encore citer Abu Ammar, connu sous le nom de Yasser Arafat, qui a été prophète dans sa patrie d'abord, avant de s'étendre à travers le monde, et bien d'autres. Donc, il faut qu'il y ait un bon témoignage. Et dans le bon témoignage, il y a un aspect très important sur lequel le Saint-Esprit va veiller, c'est qu'il ne faut pas que le bon témoignage vienne des gens que vous aidez. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas pris en compte. Le bon témoignage doit provenir des gens qui ne reçoivent aucune aide de vous, qui n'attendent rien de vous et que vous ne connaissez même pas personnellement. Les parents et tout, un tel que vous donnez... Non, ça, c'est terrestre, mais chez Dieu, zéro. Exemple d'un bon témoignage, celui de Dorcas, de Tabitha Dorcas, Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 43. Vous lirez là-bas. Dorcas meurt et on fait appel à l'apôtre Pierre, qui, lorsqu'il se présente, les gens qui le reçoivent, les dames qui étaient là, vont rendre témoignage de ce qu'était Dorcas, vont supplier Dieu, vont rappeler à Dieu ses œuvres. Et il est dit qu'elles lui montrèrent les tuniques
et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Il n'est pas dit les tuniques et les vêtements qu'elle vendait. Non. Elle les faisait gratuitement. Si elle les avait vendus, les autres ne pouvaient pas rendre un bon témoignage d'elle parce que tout ce qui est monnayé perd le caractère sacrificiel, divin. Donc, si elle avait vendu les vêtements, Dieu n'aurait pas envoyé l'apôtre Pierre aller la ressusciter. C'est parce qu'elle le faisait gratuitement. C'est pour ça que le témoignage correspond à celui voulu, recherché, réclamé dans le royaume de Dieu. Si elle avait vendu cette tunique de son vivant, elle n'aurait pas bénéficié de la résurrection. Il faut veiller à cela. La quatrième chose, enfin, pour finir aujourd'hui, lorsque vous êtes dans cette zone de transit et que vous en soyez conscient ou pas, vous êtes en train d'attendre la validation par Dieu de votre requête, votre demande de pardon, votre demande de secours. Dieu veut vous voir avec un cœur juste, ce qu'on appelle le cœur de Dieu. Vous devez avoir le cœur de Dieu. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Est-ce que Dieu peut dire de vous que vous êtes juste et qu'il peut vous pardonner? Et le cœur de Dieu est un cœur qui est animé principalement de deux attitudes. Première attitude, Actes chapitre 20, verset 35, le donner, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, la majorité des chrétiens sont dans l'égoïsme, dans une chrétienté égoïsme. Moi, ma maison, mon mari, ma femme, moi. Ça, ce n'est pas une attitude qui peut plaire à Dieu. Et sachez que dans ce donner, pour que ça cadre avec, que votre donner ait la même signification que le donner de Dieu, il faut savoir que dans le royaume de Dieu, donner veut dire donner quelque chose sans rien attendre en retour. Lorsque vous donnez que à la fin de l'année, vous attendez des réductions fiscales, vous donnez à l'église, on vous donne un papier, vous allez joindre aux impôts pour avoir une réduction fiscale. Terrestrement, vous avez donné, mais chez Dieu, ce n'est pas donné. Puisque vous attendiez, vous l'avez fait par intérêt, donc ce n'est plus donné, ça perd tout son caractère du don. Donc, il faut veiller à ça. Et la deuxième chose, dans le cœur de Dieu, un cœur de Dieu, il pardonne les autres. Proverbe chapitre 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Avez-vous un cœur qui pardonne facilement les autres? Puisque vous êtes dans une zone de transit, Dieu vous observe, il va aussi voir qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur. Est-ce qu'il y a encore des rancunes?
Est-ce qu'il y a encore des menaces? Est-ce qu'il y a encore des injures? Est-ce qu'il y a encore la diffamation? Est-ce que vous gardez dent à quelqu'un pour quelque chose? Et toutes ces choses-là, il faut s'en dépouiller. On termine par l'histoire de Bartimée, verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. C'est comme vous. Suppliez Dieu. Seigneur, viens au secours. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Donc c'est pareil. Comme lui, il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Donc le Seigneur vous appelle aujourd'hui. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Mon frère, ma sœur, messieurs, mesdames, prenez courage. Dieu vous appelle. Il veut vous pardonner. Mais mettez-vous en conformité avec la loi, les critères relatifs au pardon. Dieu veut vous faire du bien. Il vous appelle. Et la suite, l'aveugle jeta son manteau. Voilà, on y arrive. Et se leva d'un bond, vint vers Jésus. On y est maintenant. Bartimée, lorsqu'il va vers le Seigneur, lorsque le Seigneur, c'est-à-dire, il a compris que la parole de Dieu l'appelle, il peut accéder à un autre niveau en passant par le pardon. Il va faire quoi? Il se présente à Dieu en jetant son manteau. Quel est ton manteau aujourd'hui que tu dois jeter afin d'avoir un pardon définitif, afin de bénéficier du pardon et du secours de l'Éternel et de passer dans la zone de lumière et de la victoire? Est-ce que ton péché, c'est le mensonge? Est-ce que ton péché, c'est une dette que tu n'as pas honorée volontairement? Est-ce que ton péché, ce sont des propos vraiment très durs vis-à-vis de certaines personnes? Est-ce que ton péché, c'est la conservation de quelque chose qui ne t'appartient pas chez toi? Est-ce que ton péché, c'est être dans une posture de maîtresse de quelqu'un, volant de temps à autre le plaisir d'autrui? Est-ce que ton péché, tu es un homme qui n'arrive pas à tenir son sexe? Est-ce que ton péché, c'est de cheminer avec les gens qui font le mal? Et ce manteau-là, il faut faire, le Seigneur dit, comme Bartimée, il faut le jeter. On ne se présente pas devant Dieu avec sa souillure, non. Ça ne passera pas. Et Bartimée avait bien entendu la parole de Dieu. Qui lui avait dit que lorsqu'on se présente devant Dieu, on jette d'abord son manteau? Mais en méditant, on se rend compte qu'il avait reçu l'information. Comme vous recevez maintenant l'information, la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit vous fait comprendre que ce manteau, ou ces manteaux, lui, il avait un manteau, vous peut-être plusieurs, impudicité plus mensonge, plus vol, plus. Jetez tout ça là et présentez-vous devant le Seigneur. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va,
ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc, le Seigneur vous demande, lorsque vous faites des efforts pour vous débarrasser de vos bagages problématiques et que vous vous présentez devant le Seigneur, vous êtes mis en observation dans cette zone de transit. Si vous êtes léger, s'il n'y a pas grand-chose à vous reprocher, le Seigneur vous demandera, que voulez-vous que je fasse pour vous, comme il a demandé à Bartimée, qui a clairement dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Et il fut exaucé, et vous serez exaucés. Et à partir de là, vous pourrez maintenant sortir de la zone de transit et bénéficier et du pardon divin et de la délivrance divine. Que le Saint-Esprit vous aide à y parvenir, à méditer la parole de Dieu. La Bible déclare que si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous avez peut-être cru que Dieu vous avait pardonné, mais le Saint-Esprit voulait vous faire comprendre que le compte n'y est pas encore, malgré ce que vous pouvez penser, malgré ce que les gens peuvent dire de vous. Pour Dieu, ce que vos connaissances, votre entourage dit de vous, c'est zéro, parce que le bon témoignage, c'est celui qui doit venir des gens que vous ne connaissez pas, des gens que vous n'aidez pas, des gens qui ne vous doivent pas. Et c'était la volonté vraiment de Dieu aujourd'hui. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, quand j'ai demandé au Seigneur de quoi est-ce qu'on devait parler ensemble aujourd'hui, après, il m'a orienté vers ce passage et comment que j'expose les voies et moyens pour obtenir le pardon définitif, on va dire, le pardon de Dieu dans la foi. Et donc, pendant que je méditais sur la manière dont Bartimée a été exaucé, comme ça, sans que je ne m'y attende, j'ai reçu un message d'une personne. Il m'a envoyé le message et quand j'ai lu le message, c'était la même chose que ce que j'étais en train de préparer pour vous par la conduite du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur confirmait vraiment que votre jour du pardon, votre Yom Kippour, c'est vraiment aujourd'hui. Et le vœu de mon cœur est que vous ne puissiez pas endurcir votre cœur et que vous puissiez vraiment sortir de cette zone d'observation pour enfin bénéficier du pardon de Dieu qui ouvre directement la voie à la guérison, à la consolation, à la délivrance, aux bénédictions, à l'épanouissement, à la réussite, au succès, au progrès. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci parce que tu as vu ce qui clochait dans notre marche avec toi. Tu as vu qu'il y avait des choses à réajuster. Merci Seigneur d'être venu pour nous parler à travers ce réajustement d'un point focal capital, le pardon qui est la porte ouverte aux bénédictions de Dieu et qui est une puissante arme divine. Merci Seigneur pour cela. Nous te glorifions, que ta parole demeure en nous et que nous ne puissions pas nous borner à l'écouter simplement. Saint-Esprit, aide-nous à la mettre résolument en pratique. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons maintenant nous repentir. Chacun va s'examiner pour savoir quel est son manteau. Qu'est-ce qu'il doit laisser tomber? Qu'est-ce qu'elle doit abandonner? Est-elle cupide?
cherche-t-elle un homme en regardant à la poche et non au cœur et non au caractère de Dieu en l'homme? Si c'est ce manteau, il faut le jeter. Je ne sais pas ce qui tracasse chacun de nous, mais prenons la décision maintenant en prière de jeter ces manteaux, car Dieu nous tend la perche aujourd'hui et nous devons la saisir. C'est maintenant. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va nous rappeler. Que sais-tu que ce soir, il reprendra ton souffle, s'il ne reprendra pas ton souffle? Prépare ta maison. Arrange ta marche avec Dieu pour qu'il te fasse du bien, pour qu'il te soit favorable. Prions ensemble. Mettez vos proches dans cette repentance. Vous vous êtes peut-être allongé pendant un mois de retraite spirituelle, de pardon, de ci, cela, blablabla, charabia, parler en langue par terre ou quoi, sans résultat. Mais le vrai jour, c'est aujourd'hui. Le jour du pardon. Comme ça, Dieu va vous pardonner. Et vous aussi, pardonnez les autres. Répentons-nous d'un cœur sincère, car le Seigneur cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Prions. Seigneur, nous te remercions, nous savons que nous sommes pécheurs, mais tu es venu te sacrifier pour nous donner la vie et la vie en abondance. Nous venons déposer, Seigneur, à tes pieds tous nos péchés, commis de manière physique, commis en parole, en écrit, commis d'une manière ou d'une autre. Nous reconnaissons que nous étions éloignés de toi, Seigneur. Accepte notre pardon, aide-nous à marcher dans la foi véritable, la foi biblique. Brise-nous, donne-nous le caractère de Dieu pour que nous puissions être agréables à Dieu d'une manière définitive. Seigneur, nous nous repentons parce que nous étions éloignés de toi. Aie pitié de nous, que ton sang nous lave, nous purifie. Seigneur, rends-nous blancs comme neige afin de pouvoir avoir droit, de pouvoir participer, de pouvoir bénéficier de tes promesses. Pardonne tout un chacun, Seigneur. Manifeste ta grandeur, tout le monde a compris, Seigneur. Nous n'allons plus refaire ces erreurs, nous n'allons plus tomber dans les mêmes travers. Aie pitié de nous. Tu as dit que si quelqu'un vient à toi avec un cœur repentant, tu es juste et bon pour nous pardonner. Qu'il en soit ainsi pour tout le monde, pour tous ceux qui sont connectés maintenant, tous ceux qui se connecteront après, pour leurs parents, pour leur famille. Aie pitié de nous. Seigneur, nous te disons merci, parce que la Bible déclare que tu écoutes les prières. Et nous avons foi, Seigneur, que nos prières te sont parvenues et que cette repentance, Seigneur, sera la bonne et que désormais, nous marcherons avec toi dans la fidélité. Amen. Amen, 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 amen. Alors, Akoko Ketika, bonjour. Brice Van Jansen, bonjour. Sat Cyril, bonjour. Kalmos Mukwangala, bonjour frère nantais. Flore, bonjour. Constant, bonjour. Nathalie, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à Germaine, Apolline, bonjour à Marie, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse vraiment. Et sachez que désormais, nous sommes diffusés en simultané sur YouTube et sur la page du site internet. Je vais mettre les liens tout à l'heure en public, donc parce qu'il y a des gens qui ne peuvent que suivre via YouTube ou qui l'avaient demandé. Donc désormais, la diffusion est élargie. Vous n'avez plus d'excuses, vos parents n'ont plus d'excuses, vos amis n'ont plus d'excuses,
partagez, 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 partagez. Que Dieu vous bénisse vraiment. Mélo Nekel, soit béni au Brésil. Christina Mboala, soit bénie. Edwige Gertrude Gonzia, soit bénie. OPJ Alongas, soit béni. Soyez tous bénis. Vous êtes dans nos prières. Que Dieu vous garde. On se retrouve demain. Même place, même heure, 13h, heure de Paris. Au revoir.